plus besoin automatiquement de faire des cérémonies parce que les esprits communiquent facilement. Oui. Moi, je vis dans la campagne, contact de la nature. Et je me rends compte qu'effectivement, plus on est en contact avec la nature, plus on a l'écoute. Moi, j'aime bien le silence parce que le silence n'est pas silence, n'est pas neutre. Il y a plein de bruit. Et en quelque sorte, je pense que peut-être là-bas, les espaces sont tellement purs, sont tellement déconnectés de cette 5G ou autre. Je pense que c'est peut-être ça qui fait que ça facilite encore plus les esprits à se manifester encore plus facilement, d'une manière plus nombreux, et que vous êtes plus en mesure de capter tous les messages. Pas que, moi je dirais. Mais là, on est quand même dans un milieu urbain, on est dans un univers heurté, je dirais. Ouais. Il y a des angles, quoi. Ouais. Ici. Oui. Alors c'est sûr que quand vous êtes dans la steppe mongole, c'est un espace ouvert, et la vastitude. Au fin fond de la Creuse, pareil, dans des espaces où vraiment... c'est du même acabit que quand vous êtes en ville et que vous entendez, il y a un brouhaha, donc c'est déjà beaucoup plus difficile de vous concentrer, alors que si vous êtes en pleine campagne, vous allez être à l'écoute du chant des oiseaux, votre oreille va pouvoir s'exercer. Oui. Mais je pense à ça par rapport à monsieur, parce que l'exercice peut être fait justement dans cette découverte où le son du silence, pour moi c'est extraordinaire, le son du silence a une portée énorme. Moi j'ai lu une étude sur le langage de l'eau, effectivement, ça c'est un japonais qui l'a fait il y a très très longtemps. Ça j'en connais la portée parce que j'ai déjà fait l'expérience, donc effectivement, il faut vivre l'expérience pour voir... Par exemple, vous parlez du japonais qui a fait l'expérience sur justement cette expérience-là, n'a jamais été publiée parce qu'il n'a pas fait de répéta. Si, il y a eu un livre qui a été fait. Il y a un livre, mais sur la base d'un scientifique. Et justement, ces expériences-là, nous, on va les reprendre. Les expériences ont été faites avec le monde entier. Moi, j'ai fait des expériences avec des personnes qui sont pas habitantes sur Nantes et autres. Qui ne sont pas dramatiquement à travers l'eau, mais à travers la pensée. Et on sait que la pensée, ça traverse, quoi. Il y a plein de choses qui sont extraordinaires. Oui. Donc, au niveau des esprits, pour moi, c'est la même chose. C'est cette communication, cette communion avec la source, parce que je suis complètement en phase avec vous. Pour moi, la source, ça englobe tout un langage spirituel, quelles que soient les nationalités et autres, du côté infernal. Il s'avère que tout est un et tout a une unité extraordinaire. En fait, on me dire si par exemple mon projet est réussi. Mon père m'avait dit, mais c'est la première fois que je parle de mon projet comme ça à mon père, à ma famille. Il me dit, mais finalement, vous faites ça, qu'est-ce que va faire la politique de votre vie? En fait, on s'est posé la question, et la question c'est, nous on est juste une contribution, et la contribution c'est de dire à un moment, est-ce qu'on arrive à faire comprendre aux personnes que la nature est là, qu'on est un tout, et qu'il faut faire attention au respect de la nature. Donc c'est juste ça en fait. Et nous on veut essayer de contribuer à ça en croisant les regards. Et les expériences dont vous parliez, effectivement, c'est des expériences qui n'ont jamais été publiées. Et c'est pour ça qu'il faut... Non, mais c'est pour ça qu'il faut écouter, et je pense qu'il faut écouter, c'est que nous, il faut qu'on les reprenne en disant que ça c'est vrai, mais il faut simplement qu'on applique des méthodologies qui nous permettraient potentiellement de les publier. Et vous, ça vous paraît peut-être pas forcément important parce que vous êtes sûr que c'est ça, mais si on veut permettre de montrer que, effectivement, qu'on est un, il faut passer par cette étape-là. Bon, passons au concret. Parce que vous parlez. Oui. Ça vous met dans notre cercle. Moi, je viens souvent ici et j'explique jamais mon travail. Mais vous disiez des choses au niveau de l'eau. Ça fait 1 an que je travaille sur l'eau. Mais je travaille personnellement avec l'eau. J'ai une apatite, une pierre, que je travaille avec. Non, l'apatite c'est une pierre. Oui. C'est une grosse, et j'en ai une grosse. J'ai la chance d'en avoir une de 2 kilos pour voir la vie. Alors, il y a du travail, il y a du contact, il y a de l'expérience.
après, si vous pouvez vivre ce que je vis, après vous pouvez partager. Mais si, au lieu de chercher des explications, chercher des choses, il faut le vivre. Après, c'est à vous de partager ce que vous voulez. C'est-à-dire la limitation de la méthodologie, quelque part. Avec vos mots. Parce que vous allez vous entendre sur, justement, vous allez vouloir valider avec vos propres concepts. Non, pas nos propres concepts. Je pense que c'est... Et avec les propres limites de la Par science. exemple, voilà, je parlais avec un collègue. C'est lui ça. aussi, il est très en ligne avec ce qu'on veut faire. Oui. Et lui se pose la question en disant, mais moi peut-être j'ai besoin encore trop de reconnaissance et je ne peux pas m'inscrire au projet. Oui. Par exemple, on lui parlait effectivement de la connexion avec le cerveau. La première chose qu'il a dite, je me rappelle, il y a un papier dans Science qui est publié, Oui. dans lequel ils ont montré qu'il y avait des nanoparticules de fer qui pourraient expliquer notre sens de l'orientation. Oui. Mais je lui dis, mais ok, on a trouvé ça, mais avec ça, tu ne peux pas expliquer que vous êtes connecté, que vous avez des ressentis. Il y a autre chose. Est-ce que justement la science peut admettre le fait qu'il y a une conscience extraneuronale, par exemple, moi, qui n'est pas dans le cerveau? Je travaille dans un institut qui s'appelle l'IN2P3. L'institut, en fait, il travaille sur les deux infinis, l'infiniment petit et l'infiniment grand. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. L'infiniment petit et l'infiniment grand. Aujourd'hui, il y a des théories, mais on n'arrive pas à faire le lien entre les deux. Et on sait qu'il manque quelque chose. Il y a des théoriciens qui travaillent là-dessus. Il y a des théories notamment comme quoi ce qui manque, c'est de l'énergie. Et la théorie dit qu'en fait, qu'il y a une particule, la plus petite, et à partir de cette particule-là, on crée la matière. Et tout est énergie. L'énergie la plus forte, elle est dans le vide, en fait. C'est une théorie, je ne sais pas si c'est vrai, mais je ne suis pas capable de le montrer. Et que tout s'échange. On s'échange avec l'air, on s'échange avec l'eau, on s'échange avec la mer. Ce qui peut expliquer pourquoi, en fait, on arrive à percevoir, à ressentir la matière. Donc ça, le scientifique, il y a des gens qui travaillent là-dessus, mais ceux qui vont répondre à cette question-là, c'est des mathématiciens, c'est des gens comme Einstein, qui ont une vision, qui vont traduire ça par des maths. Peut-être qu'on va y arriver un jour. Et ce que je veux dire par là, par rapport à ce que tu disais, c'est que moi, je ne veux pas essayer d'expliquer. Je dis que moi, je suis scientifique, j'ai des informations, je veux les apporter. Et je veux confronter, ou comparer, ou c'est pas ça. C'est ça qui est la différence entre un scientifique à dire, moi, je veux absolument comprendre. Moi, je dis, j'ai mes informations et j'aimerais confronter. Et peut-être que d'autres personnes auront plus d'informations. Mais c'est plutôt le choix de vos mots qui m'interroge. D'où l'importance des mots. On travaille là-dessus. Mais c'est là où c'est... Je vais prendre un autre. Attendez, moi je comprends pas très bien, parce qu'actuellement, bon, la science, c'est pas dans son nanoparticules, mais comment va-t-on démontrer que l'efficacité de telle nanoparticule par rapport à telle autre, par exemple l'eau de Lourdes, vous avez démontré qu'elle fait des miracles? Comment vous allez démontrer ça? Puisque justement, comme elle dit, il y a Dieu, vous n'arriverez pas à démontrer que Dieu existe. Je crois qu'il y a des gens qui sont allés... Qui sont allés démontrer que Dieu existe? Non, pas Dieu existe. Moi, il y a pas du tout Dieu existe, c'est qu'il y a peut-être dans cette eau-là des gens qui vont... C'est passionnant en tous les cas. Je dis juste que... Mais je suis complètement d'accord avec vous, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est en train de parler sur la sémantique. Il ne faut pas parler de chamanisme, il ne faut pas parler de tas de trans, il faut parler de tas de conscience modifiée, il ne faut pas parler de religion. Et je suis d'accord avec vous. Et moi, peut-être j'utilise des mots qui sont souvent trop forts. Et c'est sur la sémantique qu'on travaille aujourd'hui pour ne pas essayer d'heurter. On puisse passer un message. Ah oui, c'est super ce que vous faites. Mais là où on rencontre quand même un écueil, c'est que la reliance avec Dieu, elle ne se mesure pas. Vous n'allez pas associer un chiffre à ça. Non, mais c'est-à-dire qu'on est un tout. Mais alors, c'est pour ça que vous parlez de confrontation, parce que au bout du compte, vous voyez, on arrive chacun... Je suis d'accord avec vous. J'allais dire, pour vous, ça n'a pas une grande utilité au bout du compte, parce que chacun repart aussi avec ses propres outils. Si je vous dis que le rapport à la spiritualité et à la source ne se mesure pas, un scientifique va dire, mais si, on va le codifier, on va mettre ça dans la boîte, on va trouver une mesure. On ne va pas aussi loin. La question, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'on a tous la capacité, cette connexion avec la nature. La nature est fondamentale et qu'il faut qu'on la préserve. Il y en a qui vont dire que l'univers, en fait, m'a à connecter les gens, à activer les pions. Et que moi, je suis une contribution pour pouvoir, à la fin de ma carrière, peut-être faire prendre conscience aux gens que tout ce qu'on considère comme étant, on ne comprend pas, mais que ça se mette en lumière. Et que finalement, c'est pas encore une fois mettre en confrontation notre monde moderne et le monde. Les Kogis ne veulent pas vivre avec nous, et nous ne veulent pas vivre avec les Kogis. C'est juste retrouver une espèce d'équilibre.
Donc, c'est juste ça. L'équilibre est en vous, pas chez le voisin, et pas dans la science. Et je crois que par Vous voulez rapport- chercher des explications? je crois que par rapport à la sensibilité que madame est là, par rapport au. Brigitte par nous a rapport fait au- toucher. En fin de compte, elle nous explique que finalement, il y a toutes ces possibilités qu'on perçoit tous, on ne perçoit pas forcément, mais elle va être en mesure de rassembler tout le potentiel infini qu'on ne voit pas, mais que vous percevez au fur et à mesure de votre connexion, de vos connexions, De vos expériences. Voilà, différentes expériences. Et c'est peut-être cette réponse-là qui va rejoindre peut-être votre recherche, parce que ça vous nourrit, et qu'à partir de là, tout va se créer un lien. Ça va faire de la reliance. Parce que justement, la science a tendance à séparer les choses. Oui. Et déjà, si elle pouvait admettre... Mais c'est exactement ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que moi je suis dans une position, il me dit tant qu'on ne me prouve pas que ce que vous dites c'est la supercherie, moi j'y crois. Mais je ne veux pas essayer d'expliquer. Mais vous n'aurez le droit d'y croire que le jour où vous l'aurez expérimenté. C'est ce que disait Emmanuel. Oui. Ah oui, d'accord, oui, je comprends. Oui. Voilà. La réponse, elle est à l'intérieur déjà de vous. Est-ce que vous avez dit, monsieur, derrière, c'est très juste? Oui. C'est là où... Vous voyez ce que je veux dire? Il faut la vivre en vous avant. J'ai un chemin encore. Parce que moi, j'ai rien à vous prouver. Si vous ne l'avez pas expérimenté, vous avez le droit de ne pas y croire. C'est votre droit le plus strict. Une toute dernière question pour la route, si vous en avez une. Sinon, Oui, moi j'aurais voulu savoir, est-ce que les esprits se manifestent dans les rêves? Ils peuvent, bien sûr. Ouais. Ouais. C'est possible. Ça vous arrive de faire des rêves? Je fais des rêves comme tout le monde, maintenant je ne peux pas dire que je peux pas... Parce qu'il faudrait... Mais on peut toucher, on peut réparer dans les rêves, en effet. On est obligé d'être chaman pour avoir le contact avec les esprits? Non. Non. c'est plus facile. Quand même. Lorsque justement quelqu'un vous apporte une photo ou vous recevez une photo avec une question, vous n'avez pas le consentement de cette personne qui est sur la photo. Est-ce que ça pose... Si, parce que elle m'a formulé une demande. Par exemple, je n'accepte pas que quelqu'un me dise, par exemple, j'aimerais travailler pour un tiers. C'est de la responsabilité de la personne de m'avoir écrit sa lettre, de m'avoir envoyé sa photo. Ouais. Donc j'ai sa permission à partir du moment où elle m'a formulé sa demande. Ben voilà, c'était un beau moment partagé avec vous. Merci à Vraiment, tous. oui. Merci à Gilles, à Emmanuel. Et Emmanuel. Manuel ou Emmanuel? Emmanuel. Emmanuel. Merci à vous. Merci. Merci Anne. Alors c'était pour vous dire aussi que donc il y a une suite à Ciel blanc, ciel noir. Donc enfin au niveau de mon actualité là, je vais donc sortir un livre que j'ai canalisé qui s'appelle Le Journal de l'invisible, qui va sortir le 17 novembre, et aussi un oracle pratique qui s'appelle l'oracle de la chamane. Tu as aussi Voilà, que j'ai canalisé, qui lui va sortir le 10 novembre. Et en avril, donc ce que je considère être un peu la suite de Ciel blanc, ciel noir, il y a un ouvrage qui va sortir qui s'appelle Voyage chamanique et rencontres remarquables. Donc j'aurai peut-être la chance de vous revoir à ce moment-là. certainement. Et si vous voulez me rejoindre pour qu'on garde le lien aussi, donc là j'ai quelques cartes de visite, mais aussi j'ai un groupe sur Facebook qui s'appelle Qu'est-ce que le chamanisme? Voilà. Qu'est-ce que le chamanisme? Je n'ai pas de site, parce que pour moi, c'est important cette espèce d'intercommunication. Pour moi, le site, c'est quelque chose de trop fixe. Et je trouve que les réseaux sociaux, ça laisse justement cette possibilité de communication.
Donc, si vous pouvez me trouver sur Qu'est-ce que le chamanisme, et je suis aussi sur Instagram en mon nom. Voilà. Dialogue avec l'ange, Oui. c'est un genre de transe aussi que vivait Pour la moi, personne. c'est une canalisation. Oui, voilà, c'est ça. Hein, Ouais. parce que grâce à votre livre, j'ai compris ce livre. Parce qu'avant, j'avais du mal, à mon esprit cartésien n'avait pas compris, ça mettait en doute plus ou moins. Voilà. Et mais grâce à votre livre, ça m'a éclairé le dialogue avec l'ange. Et mon prochain ouvrage, Journal de l'invisible, qui part en novembre, c'est j'allais dire modestement, parce qu'en toute humilité, parce que j'ai une grande admiration pour Gita Malas qui a canalisé Dialogue avec l'ange, c'est uniquement un ouvrage qui a été reçu. Merci beaucoup. Comme elle. Juste une question. Quand tu as reçu cette vision de, je ne sais plus le nom de la chamane mongole, Inketuya. Comment ça s'est mis en place justement? Je veux dire, j'imagine qu'il y a eu tout un parcours qui s'est mis pour que tu ailles de la vision jusqu'à... De l'invisible au visible, je dirais, oui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire toute la logistique, comme quand ici on a poussé les tables pour faire une conférence. Typiquement, on est allé rencontrer Corinne Sombrin qui faisait une dédicace de son livre à Brive-la-Gaillarde. Et moi, je lui avais écrit, parce que j'avais adoré son premier livre, donc, et elle a dit qu'elle se souvenait de moi, ce qui était peut-être vrai, parce qu'on s'était rencontrés suite à ma lettre. Elle m'avait demandé qu'on se rencontre. Donc j'avais rencontré Corinne Sombrin, mais c'était au tout début de son parcours. Et donc on est allé la voir, voilà, et un peu en groupie, on lui a dit que nous, ça nous dirait bien peut-être d'aller voir cette même chamane, là. Alors que j'avais mon doute. C'est la même chamane. Oui. D'accord. Et elle faisait une conférence à Brive-la-Gaillarde, donc on est resté, on a vu la conférence, et on voyait qu'elle allait pas très bien, et nous on l'a portée. On l'a portée littéralement. Donc est-ce que c'est ça qui l'a touchée? On ne le saura jamais. En tout état de cause, on finit le salon, on s'en va, puis c'est tout, quoi. Sauf que Brigitte, tu lui avais demandé son email ou qu'elle a... Oui, elle nous a donné son email. Elle nous a quand même donné son email. Bon. Et au retour à Paris, Brigitte me dit je vais lui envoyer un petit mail en lui proposant d'aller boire un café à Paris. Je lui dis mais t'as raison, il n'y a que ça qu'elle attend. D'aller boire un café avec nous. Elle n'a rien à foutre de ses journées et elle va dire oui à la première. Et donc Brigitte envoie le petit mail et alors à ma stupéfaction vraiment, elle me dit, Corinne Sombrin a répondu, oui, rencontrons-nous, c'est d'accord. Et elle me donne une date. Mais la date ne me convenait pas. Donc je lui dis, ça ne me convient pas, il faut que vous m'en donniez une autre. Et elle m'en donne une autre. Et donc elle en donne une autre. Rendez-vous est pris, on arrive là-bas, on était un peu dans nos petits souliers, et elle n'arrive pas. Et elle commande un mojito. Et elle n'arrive pas, et elle n'arrive pas, et elle n'arrive pas. Et on se dit, elle ne va pas venir, elle a eu un empêchement. Donc finalement, nous, on commande quelque chose, et moi, je commande un truc que je ne commande jamais. Je ne sais même pas pourquoi je commande ce truc-là. Et on attend, et on se dit, de toute façon, ça c'est foutu. Et tout d'un coup, la porte s'ouvre du café, elle arrive énervée, elle jette son sac et s'assoit, et elle dit, excusez-moi, je suis très en retard, je le sais. Et puis elle dit, d'ailleurs je ne sais pas ce que je fais là, parce que je refuse systématiquement tout café avec mes lecteurs. Je ne fais jamais ce genre de choses. Voilà ta réponse, quoi. Voilà. Et le plus incroyable, c'est que moi je me dis, oh là là, il faudrait qu'elle se détende. Et là, elle voit que j'ai un mojito, elle me dit, ah, vous buvez la même chose que moi, que c'est mon truc préféré, un mojito aussi. D'abord, elle dit, on va se tutoyer. Hein. Et hop, et puis ça y était, quoi. Ouais. Bah voilà, etc. C'est trop drôle, ça. Il faut les finir comme ça, je crois. Parce que là, c'est complètement fou. C'est complètement fou. On est quand même très bien. On avait dit 1h30 et on est à 1h29.
Wow, c'est magnifique. Merci à vous, vraiment. Merci à vous tous, merci à vous deux aussi. Et à bientôt. Merci. De toute façon, on est obligé. C'est 15 mars la naissance du bébé. Mon livre sort en avril, on est obligé de revenir. On est obligé de revenir. Ah ouais. Qui est-ce qui parlait de marraine là? C'est qui?